Justement, il y a beaucoup de réactions après l'appel du chef du gouvernement concernant la nécessité de déposer les armes, notamment les groupes armés. Donc, cet appel est bien accueilli par certains, notamment ceux qui habitent dans les quartiers populaires où sont contrôlés par des groupes armés. Donc, il appelle le Premier ministre à passer de la parole aux actes parce que justement là où ils habitent, ils sont cloîtrés, ils ne peuvent pas circuler librement. Donc, ils ont besoin qu'il y ait des interventions musclées dans ces quartiers afin qu'ils puissent vaquer librement à leur occupation. Un nouveau contingent de policiers kenyans, Yves Manuel, est arrivé dans la capitale haïtienne cette semaine. Parlez-nous un peu de la posture de ces agents. Où sont-ils? Que font-ils? Bon, jusqu'à présent, les agents kenyans commencent à patrouiller certaines rues de la capitale haïtienne. Par exemple, hier, ils ont été au Champ de Mars, là où est logé le palais présidentiel, donc le palais national. Donc, ils ont patrouillé diverses rues, notamment au bas de la ville. Donc, les gangs armés ont échangé avec eux, mais jusque-là, on n'a pas encore eu de bilan. Donc, les policiers progressent. Donc, c'est ce que souhaite la population. Donc, il faut que les forces armées, accompagnées des policiers kenyans, pénètrent dans des quartiers pour faciliter la libre circulation, la circulation des vies et des personnes. Donc, on a constaté la présence des policiers sur le terrain. Donc, on a demandé ça du côté de la population. Et donc, ça commence à prendre de l'ampleur, hein, si je peux le dire ainsi. Yves Manuel, en général, comment décrire le climat sécuritaire en Haïti maintenant? On a appris qu'il y a des groupes armés, des gangs, comme vous les appelez, qui ont laissé la région métropolitaine de Port-au-Prince pour établir leurs opérations plutôt en province, par exemple, dans le sud. Justement, certains éléments armés commencent à quitter la capitale pour se rendre dans certaines régions. Donc, dans la capitale, les gangs continuent leur exaction, et il faut le dire, et malgré la présence des soldats kenyans, étant donné qu'il n'y a pas encore d'opération musclée. Donc, on attend pour voir comment ça va se passer.